Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour voir les énergies qui arrivent vers nous à très court terme, donc demain. Alors pardon, on va tester un nouveau format, je vais essayer pendant quelques temps, on verra si ça vous plaît ou pas. Allez, demain, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qui arrive? Demain, on a la lune. Alors la lune nous parle de... Ça peut être de choses romantiques, ça peut être d'être très connecté à sa féminité et puis bien sûr ça peut être aussi de faire un travail sur l'inconscient assez important, d'avoir des choses qui remontent, un questionnement intérieur. Voilà, ça peut vouloir dire aussi que vous allez vivre quelque chose de fort le soir au moment de la lune. Il faut peut-être observer la lune au moment où vous verrez la vidéo, peut-être qu'elle a un aspect qui est significatif pour vous, pleine lune, nouvelle lune, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ce sera significatif. On va la garder ici en arrière-plan pour voir ce que ça veut nous raconter. Alors, j'ai pris le Voyageur sacré de Denise Linn que vous aimez beaucoup et moi aussi, il me parle beaucoup cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre? Ah bah, regardez, la carte tombe. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Donc, vous voyez, ici, on est dans un questionnement, des choses cachées, et là, on a besoin de calme et de paix. Alors, c'est vrai que, moi, au moment où je fais ma vidéo, pour les personnes qui vont commencer à voir cette vidéo, ce sera le week-end. Donc, ces énergies peuvent coller avec des énergies de week-end, c'est-à-dire trouver un sanctuaire, on a envie d'être tranquille, on a envie d'être en paix, peut-être pour réfléchir un petit peu à notre semaine, faire le point, enfin des choses comme ça. On peut aussi peut-être aller visiter des lieux spirituels, donc là on a un clocher. Alors, est-ce que vous allez aller visiter une église, un château, une tour? Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On me dit même un musée. Donc, je ne sais pas. Évidemment, il y a des personnes aussi qui vont soit redescendre de la montagne, hein, je fais ma vidéo en février, soit partir à la montagne, lieu calme pour vous ressourcer. Alors, ça colle complètement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouest avec l'achèvement. Donc, vous voyez, je sentais, j'allais vous dire, en fait, on va réfléchir pour terminer un cycle. Et donc, visiblement, effectivement, on trouve peut-être une solution à quelque chose. C'est comme si on nous apportait une pièce du puzzle. Donc, il y a quelque chose qui se termine, peut-être une confusion, parce qu'on arrive sans doute à trouver la paix, parce qu'on trouve des réponses en nous, et parce que c'est comme si d'un seul coup, il y avait un nouveau morceau qui arrive. Vous savez, parfois, on est dans un questionnement, puis on se dit, oui, j'aurais dû avant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, si j'avais su, si j'avais machin, enfin bon. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il nous manque une information, il nous manque une pièce du puzzle. Bah là, il y a quelque chose qui va venir compléter votre puzzle ce week-end et vous apporter des infos. Ça peut concerner votre autorité, ça peut concerner un rôle que vous vous donnez dans votre entreprise, enfin un rôle de chef, hein, d'accord? Ou ça peut concerner un homme aussi. Alors, je vois que je suis en train de tenir le jeu à l'envers. En fait, ça concerne des énergies yang. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour demain? Qu'est-ce qui se passe? Les émotions. Vous voyez, on a encore la lune. Distortion, la distorsion. Et le voyage. Alors, effectivement, hein, il y a des gens qui vont beaucoup transiter. Demain, on est sur une fin de période de vacances, là, donc il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Les émotions, la distorsion, ici, ça nous dit très clairement que parce qu'on a été dans l'émotion, on a mal vu les choses. C'est-à-dire que là, on nous montre qu'il y a quelque chose qui est totalement subjectif. Alors, c'est pas la peine de s'en vouloir. Je veux dire, la subjectivité, bah, c'est comme ça arrive à tout le monde. Hein. La subjectivité, c'est la subjectivité. On ne peut pas la supprimer, mais peut-être que là, vous allez pouvoir vous éloigner d'un regard que vous portez qui n'est pas positif sur quelque chose. Je vais en remettre une. Qu'est-ce qu'elle devient, cette distortion? Le choix. Écoutez, on va voir. Hein. Je pense que vous allez des informations, quelque chose qui s'éclaircit, une prise de conscience par rapport à vos émotions et du coup, vous allez pouvoir faire le choix de prendre une nouvelle direction. De toute façon, ici, avec l'achèvement, forcément, si vous avez complété votre puzzle, bah, vous allez entamer un nouveau puzzle, donc il y a une nouvelle direction, d'accord? Avec peut-être un temps
un petit temps de pause ou de gestation entre les deux. Alors, on va prendre un petit Lenormand. Non, je voulais garder la carte de la Lune. Alors, c'est un pseudo petit Lenormand. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui ont été rajoutées. Au deck, on a l'arbre qui nous parle de guérison, de bien-être, de paix, de sérénité. C'est ce qu'on essaye de nous apporter, hein, d'accord? En plus, ici, le petit bonhomme, il fait de la balançoire, vous voyez, donc il est vraiment question de lâcher prise et de se détendre. Ici, on a les poissons, donc on nous ramène vers nos émotions. Ça peut aussi nous parler de petites rentrées d'argent ou de travailler pour une entreprise individuelle, notre petit business à nous. Il y a quelque chose qui se termine sur le plan émotionnel. Voilà. Ou alors peut-être que vous arrêtez de dépenser quelque chose, ça pourrait être ça aussi s'il y a des petites rentrées d'argent. Et c'est lié à un soutien ou à une aide où les guides vous aident aussi peut-être à mettre un terme à une sorte de bouleversement émotionnel. Ça peut vouloir dire aussi que c'est la fin d'une amitié ou que ça concerne un ami. Il y a peut-être quelque chose qui évolue sur une amitié. Alors la fin d'une amitié, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui évolue sur cette amitié, mais il y a quelque chose qui se termine. Ici, on a la tour, on prend de la hauteur, on prend du recul, on voit les choses de haut. Il y a pu y avoir un enfermement ou un blocage ici. Visiblement, ça se termine. Et the moon. Oui, alors, the moon nous appelle vers la féminité, mais nous appelle aussi vers ce qui est caché, ce qui nous fait peur. Donc, on a l'impression ici qu'il y a une fin de cycle par rapport à quelque chose qui nous a fait peur et dans lequel on a un petit peu été enfermé. On s'est retranché, on a cru être en sécurité, et puis peut-être que maintenant, on va voir les choses différemment en prenant du recul. Alors, ici, le bouquet, il y a de la joie, du bonheur, il y a éventuellement une invitation qui va provoquer de l'émotion, et ça nous parle d'un engagement. Alors, attendez, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète ici? Il est question d'engagement? Oui, il est question d'engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel ici, puisque là, ça peut être une petite entreprise ou un petit travail. Il peut y avoir quelque chose qui vous rend heureux ou une offre ou quelque chose que l'on vous tend, l'univers vous tend quelque chose qui va faire que il y a un engagement et ça marque la fin de difficultés ou la fin de période sombre ici avec la lune. C'est comme si vous sortiez de la nuit du coup. Ensuite ici, Crossroads, il y a un choix, il y a une nouvelle direction qui est prise. Ici, le chien peut représenter aussi un soutien. Donc, vous voyez, c'est comme si vous étiez aidé pour prendre une nouvelle direction. Et là, Bear. Alors, oui, donc, j'ai quand même l'impression que votre tirage, il parle pas mal de réussite pro ou financière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ours nous parle de grosses rentrées d'argent. Et ici, on en a des petites. Donc, on a l'impression que parce que quelque chose se termine et que vous faites les choses autrement, excusez-moi, ignorez, je pensais pas que ce truc-là allait sonner, quelque chose se termine, vous allez prendre une nouvelle direction et visiblement cette nouvelle direction, soit elle vous protège, soit elle vous rapporte de l'argent, il y a une guérison, il y a quelque chose de positif. On peut aussi avoir je ne sais pas, des infos peut-être sur un voyage ou sur une nouvelle direction qui est prise par un ami qui est un petit peu ours, qui est un peu fermé. C'est quelqu'un de gentil et de protecteur, l'ours, mais il peut être un peu bourru ou un peu froid, un peu distant, un peu difficile. Je vais juste en remettre une dessus. The Garden. Oui, donc on prend soin de... Alors, ça peut être un groupe d'amis ici, mais c'est aussi, à mon avis, l'abondance ici, parce que l'ours plus le jardin nous parle d'abondance. Donc, on a l'impression qu'il y a un dépassement de peur par rapport à une richesse ou une abondance. Alors, on y va avec le tarot. Que vous dit le tarot? Allez, pour gagner un peu de temps, j'ai tiré le tarot sans vous. Ici, on a une reconnaissance ou une réussite ou un succès, une gloire...
un triomphe. On avance vers une réussite ou quelque chose comme ça. Ma petite croix vient de Notre-Dame de Paris. Oui. Bon, allez. Alors, l'énergie centrale ici, vous voyez, il y a le soleil, il y a beaucoup d'énergie, de feu, de dynamisme, de joie, de rayonnement. Ça peut être aussi, donc, comme on a, vous voyez, on a des choses fortes, hein, parce que la lune et le soleil. Donc, il y a forcément une opposition, une complétude, à mon avis, avec des éclaircissements qui arrivent. Mais on sent de fortes énergies à la fois masculines et féminines sur la période. Alors ici, on a le 8 de Pentacle, on nous parle de travail, d'achèvement ou de compétences. Ensuite, le 7 d'épée, il s'agit d'être dans la bonne stratégie, ou peut-être qu'il y a des situations malhonnêtes aussi, des efforts qui n'ont pas payé ou quelque chose comme ça. Mais le 7 d'épée nous dit que on arrive à tirer son épingle du jeu. Et le 8 de bâton nous parle de communication. Donc on a l'impression ici que il y a une communication qui est compliquée, d'accord? On fait des efforts sur une communication. Est-ce qu'on nous répond? Est-ce qu'on nous répond pas? Peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très honnête sur la communication, sur la façon de faire autour de nous. En tout cas, il y a peut-être quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont faire que finalement, on va réussir à être dans la bonne stratégie et qu'on va pouvoir continuer notre travail. Là, je vous parle du professionnel. Le 3 de bâton, oui, il y a une chance où on regarde au loin, vous voyez, on essaye de voir plus loin, on fait des projets qui nous éclairent, qui nous rendent dynamiques et joyeux. Et là, on a l'impératrice, oui, donc on est vraiment dans une histoire de création, de créativité, de projet, de rester dans l'amour. Ici, on peut avoir vraiment une belle femme lumineuse. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre avec une belle femme lumineuse? C'est possible, en fait. C'est peut-être une amie aussi. Hein. Vous faites un projet pour rencontrer une amie, une copine. Ça peut être ce genre de situation que vous vivez à très court terme. Ici, le roi de bâton nous dit qu'on est motivé pour entreprendre, pour travailler. On sait ce qu'on veut avec le roi de bâton. Le 7 de bâton, il y a un challenge à relever, on sait que c'est pas forcément facile, mais si on incarne le roi de bâton, on est totalement dans la maîtrise de notre créativité, de notre côté entrepreneur. Donc, du coup, lui, il a l'habitude de relever les défis, en fait. Voilà, j'y arrive. Ici, Ten of Swords. Il y a quelque chose qui se termine en termes de difficulté. D'accord ? Le 10 d'épée peut donner quelque chose qui fait mal, mais quand on sait bien lire l'énergie et qu'on se connecte au moment présent, ça nous donne une sorte d'illumination et on y voit vraiment clair. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se terminer par rapport à un mode de protection, d'accord, ou un mode de contrôle. Quelque chose où on contrôlait trop, où quelqu'un contrôlait trop les choses, et du coup, on n'arrivait pas forcément à persévérer et à avancer, mais ça se termine en fait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et donc, puisqu'il y a la réussite derrière, je vais en remettre une sur le 10 d'épée, pour savoir. Et ça se termine pour les personnes qui arrivent à se reconnecter au présent et avoir le beau dans le présent en fait. Of Cups. Donc oui, vous voyez, il y a, alors ici on nous dit abondance sur ce jeu, mais il y a aussi une sortie ou une invitation ou quelque chose qui est festif en fait. On célèbre quelque chose de joyeux. Alors, ça peut vouloir dire aussi que on va, ce qui se termine, c'est la légèreté. Vous voyez, le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui est sérieux, qui est investi dans son travail. Le 3 de Coupe, c'est une énergie de flirt, de légèreté, où on n'est pas vraiment investi. Donc, c'est possible aussi qu'on vous prenne beaucoup plus au sérieux. D'où la carte de la... Je l'ai plus, là, j'ai remélangé. Le 6 de bâton qui nous parle d'une réussite et d'une victoire. On va prendre un petit tirage sentimental, les amis. Alors, avec la lune, évidemment, on peut être dans des énergies très romantiques ou très féminines. Hein. Alors, on y va. Ici, j'ai la séparation et c'est encore la carte 18. La fragilité. Et ça arrive à l'envers. La peine. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, il y a une situation où soit quelque chose s'arrête, soit on est déjà, à mon avis, éloigné de quelqu'un. Il y a une prise de recul ou une distance parce qu'on n'est pas très à l'aise en fait.
dans une situation. La fragilité nous parle de ça. Par contre, la peine arrive à l'envers. Donc, peut-être que tout simplement, ça veut dire que si vous êtes séparé de quelqu'un ou vous éloignez de quelqu'un ou que quelque chose ne peut pas se faire, si vous êtes en couple, ça peut être ça. On ne peut pas faire quelque chose. Vous allez ressentir l'instabilité, mais j'ai l'impression que ça ne vous fait pas de peine, en fait. D'accord ? Peut-être que vous y voyez clair avec votre soleil, que vous comprenez les choses. Et quand on a compris, ça nous affecte beaucoup moins que quand on ne sait pas. Comprenez ce que je veux dire? Une fois qu'on a fait le travail de l'ombre, qu'on sait ce qui est caché, bon voilà. Alors, ici, on va prendre comme ça. La chance, l'opportunité, le détachement, période de lâcher prise, vous voyez, séparation, tout ça. J'ai l'impression que... Et le succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc on a vraiment l'impression ici qu'il y a une situation de prise de recul, où on s'éloigne de quelque chose, mais parce que on est en train de consolider, où on prend conscience d'une fragilité, et en fait ça nous fait du bien. Vous voyez, il n'y a pas de... On le vit pas mal tout ça en fait, très bien. Donc, et encore le soleil qui ressort, le succès, etc. Ici on a quoi ? À tes côtés. Alors la carte est arrivée à l'envers, mais enfin bon, je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Donc voyez comment ça peut résonner dans votre vie en fonction de votre situation sentimentale, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Et ici, je suis maladroit, je n'arrive pas à trouver les bons mots. Donc il y a sans doute quelqu'un qui essaye de vous dire quelque chose, mais qui ne sait pas comment faire en fait, tout simplement. Donc voilà, alors ça peut vouloir dire aussi que sur les couples, bien, votre communication est compliquée. Si vous voyez votre partenaire, elle peut être un peu compliquée. On n'est pas forcément d'accord avec la personne, mais on ne va pas y mettre beaucoup d'affect en fait. Ici, ça va nous apaiser sur quelque chose. Alors évidemment, ça peut concerner plus particulièrement les balances, les scorpions et les sagittaires. Mais voilà, tout le monde peut être concerné. C'est peut-être dans votre zodiaque. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pensez à me mettre mes petits pouces, à vous abonner si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un beau week-end ou une belle semaine, quel que soit le moment où vous voyez cette vidéo. Bye bye.